on n'a pas regardé une promotion pour la WWE. C'était juste un match de l'ignoble Getafe. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Débrief du match entre Getafe et le Real Madrid. Victoire 1-0 du Real Madrid. Une victoire qui te permet de reprendre la première place de la Liga avec 2 points d'avance sur le FC Barcelone. En attendant le Classico la semaine prochaine. J'ai hâte et ça promet, ça va être exceptionnel. Même si oui, le Barça n'est pas au mieux pour l'instant, le Real n'est pas au mieux non plus. Donc il y a beaucoup d'interrogations des deux côtés et on ne sait pas réellement ce que va donner ce Classico. Mais il y a quand même des choses qui font douter. Quand tu vois comment le Real a galéré à ressortir du pressing de Getafe, tu te dis que si le Barça te presse comme ça, c'est compliqué. Maintenant, tout n'a pas été parfait pour le Real Madrid et on va en parler. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que cette équipe de Getafe, l'essentiel contre elle, c'est de prendre les 3 points. Peu importe la manière, peu importe ce qui se passe, tu sais que ce n'est pas le match où tu vas voir ton équipe le mieux jouer. Tu sais que contre Getafe, c'est de l'anti-football. C'est des catcheurs. Le mercato de Getafe, les gars, ils sont tout le temps d'habitude. Ça te parle d'un défenseur central, ouais, t'entends que le Bayern, ils sont éventuellement positionnés pour récupérer Kim Min-jae, ils sont positionnés pour récupérer des défenseurs du Paris Saint-Germain, du Bayern, du Real, et j'en passe, mais non, Getafe, eux, ils cherchent plutôt du côté américain, parce que eux, leur source pour récupérer des joueurs, c'est peut-être de savoir si John Cena est prêt à jouer numéro 9, si Randy Orton ne cherche pas un taf comme latéral droit, si le bon vieux Roman Reigns et le bon vieux Brock Lesnar ne cherchent pas une place en tant que défenseur central dans un club de football, c'est plus ça, leur recrutement à Getafe. Donc forcément compliqué d'affronter ce genre d'équipe puisque aujourd'hui Getafe dans la première mi-temps face au Real Madrid, c'est 50 arrêts de jeu. 50, c'est-à-dire plus d'un arrêt de jeu par minute. Et le match termine avec 99 arrêts de jeu. 99 arrêts de jeu dans une rencontre. Je sais pas si on se rend compte. Je sais pas si on se rend compte. 27 fautes ont été commises par Getafe. 27. Et ça, c'est le style de jeu de Getafe. Une équipe qui joue bas, qui reste en place, qui commet des fautes, qui essaye tout le temps de ralentir le jeu, d'arrêter le jeu pour casser le rythme et ne pas laisser l'équipe en face se mettre un petit peu dans son rythme et ne pas se rentrer totalement dans son match. Et ça, c'est la stratégie. Et ça avait bien marché puisqu'en première mi-temps, ça nous donne un match qui est totalement atroce. On se fait tout le temps chier devant les matchs de Getafe. Et certes, c'est pas avec cette équipe de Getafe que tu vas pouvoir produire le meilleur football, mais aujourd'hui, même si on parle de tout ça avec le terrain qui était glissant, j'ai l'impression qu'ils ont fait pipi sur le terrain pour que les joueurs du Real y glissent et que eux ils avaient mis des crampons anti-pipi. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qui sont quand même compréhensibles sur la prestation du Real Madrid, mais il y a quand même des choses qui sont inquiétantes. Et les choses qui sont inquiétantes, bien évidemment, c'est le pressing de Getafe, la manière dont le Real a eu du mal à s'en sortir. À chaque fois que Getafe commençait à presser, c'était dur pour le Real de ressortir. Et quand tu penses au match qui va arriver contre le Barça et le pressing du Barça, je comprends que certains supporters du Real sont inquiets. Mais aujourd'hui, c'était compliqué dans le jeu. Il y a des joueurs qui ont été dans le dur, il y avait des combinaisons qui étaient ratées. Offensivement, tu n'arrivais pas réellement à ramener du danger. Donc combine à tout ça les glissades, les arrêts de jeu, ça devient dur. Mais les combinaisons entre Rodrigo et Mbappé, Rodrigo ratait beaucoup ses passes, c'était compliqué pour lui trouver Mbappé. Mastantuono qui glissait et qui lui aussi ratait énormément de situations. Ça a été compliqué pour Tchouaméni qui pour moi en première mi-temps avait quand même un temps de retard sur ses interventions et surtout que lui c'est un milieu défensif et face à Getafe, est-ce que tu as réellement besoin d'un 6? Je suis pas sûr. Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de ce match entre le Real Madrid et Getafe. Victoire du Real Madrid, 1-0 les amis. C'est vrai que c'est pas un gros score, mais je prends. Aujourd'hui, on avait affaire à Getafe et qui dit Getafe dit match très compliqué, match chiant à jouer. On a pris les 3 points, c'est l'essentiel. Cependant, malgré qu'on a pris les 3 points, c'est très bien, mais il y a des choses dont on doit parler. Parce que pour ceux qui savent pas, on a une très grosse semaine qui nous attend. Ce mercredi, on affronte la Juventus et le dimanche prochain, il y a le Classico face au FC Barcelone. Dans ce match face à Getafe, les amis, c'était interdit de le perdre, étant donné que si on le perdait, on allait jouer le Classico face au FC Barcelone en étant deuxième. Et entre vous et moi, mes frères madrilènes, on sait très bien qu'on n'aurait pas été serein. Heureusement qu'on a notre cher Arda Güler et notre cher Vinicius qui sont rentrés en jeu pour tout changer aujourd'hui. Parce que les gars, franchement, encore une fois, le match d'aujourd'hui était dégueulasse. Pas forcément du côté du Real Madrid, hein. On n'a pas été très bon, c'est vrai, mais du côté de Getafe, c'était comme d'hab. Voilà, je sais pas comment ces gens-là se débrouillent pour que tout leur match ait la même tronche. Tous leurs matchs se ressemblent. Tu viens face à eux, ils te laissent le ballon, t'es là, tu fais circuler le ballon dans ta tête, t'es très fort. Et pendant ce temps, eux, ils se contentent à rester en défense. Par moment, ils montent, mais la plupart du temps, ils restent dans leur camp. Ils restent en place dans leur camp, bien en place défensivement. Et à chaque 2 minutes, ils partent créer une faute et ils reviennent à leur place, même quand c'est des fautes bêtes. Même quand c'est des fautes bêtes, la première mi-temps seulement, il y a eu 50 arrêts de jeu. Est-ce que vous vous rendez compte? 50 arrêts de jeu.
Comment vous voulez qu'on joue au football comme ça? Heureusement que notre cher Vinicius, quand il était au banc, il a vu tout ça. Il a dit aujourd'hui, là, je vais profiter de leur côté cancre. Vu qu'ils sont pas très intelligents, je vais en profiter. Le gars, il est rentré 2 cartons rouges. Vous voyez, 2 cartons rouges. Aujourd'hui, il n'était pas là pour faire beaucoup de dribbles. Il était au banc, il a analysé le match. Regardez par exemple Niam, le joueur de Rétafé, celui qui prend le carton rouge en premier. Le gars, il est rentré à la 76e minute. 77e minute seulement, il était dehors. Même pas 2 minutes de jeu. Ah, mon ami. Même pas 2 minutes de jeu. Je sais pas ce que ces gens-là boivent avant chaque match, mais c'est terrible. Avant l'entrée de Vinicius et Arda Güler, le match était sec. En première mi-temps, malgré qu'on avait la possession de balle, malgré qu'on avait le pied sur le ballon, on avait du mal à se créer les occasions. Leur défense était compliquée à traverser. Et Kylian Mbappé, malgré quelques petits décrochages, il n'était pas très bien servi comparé à d'habitude. Et après, j'ai envie de dire, c'est normal, étant donné qu'Arda Güler n'était pas sur le terrain. Parce que oui, pour ceux qui n'ont pas regardé le match, Arda Güler n'était pas titulaire aujourd'hui. Le titulaire aujourd'hui, c'était Jude Bellingham. Et à ses côtés, il y avait Tchouaméni et Kamavinga. Kamavinga, super match de sa part. On va en parler dans la suite de la vidéo. Devant les amis, il y avait Kylian Mbappé en pointe, Franco Mastantuono encore une fois sur le côté droit, et à gauche, on avait Rodrigo à la place de Vinicius. Donc vous voyez, aujourd'hui, Arda Güler n'était pas là, et on sait très bien que lorsqu'Arda Güler n'est pas sur le terrain, on a toujours ce côté où on manque de créativité, où on manque de joueurs pour casser des lignes. Surtout face à ce genre de bloc bas là, on a besoin d'un joueur qui casse des lignes, et Arda Güler, c'est le joueur qu'il nous fallait. Après, attention, je suis pas en train de blâmer Xabi Alonso d'avoir mis Arda Güler sur le banc. C'est normal, il faut que le petit se repose. Même Kylian Mbappé, si j'étais à la place de l'entraîneur, je l'aurais mis au banc pour qu'il se repose un peu, étant donné qu'on a la Juventus le mercredi, et ensuite on a le Classico face à une équipe du FC Barcelone, qui, même si en ce moment ils sont pas très foufous, mais attention, ça reste le FC Barcelone. On sait comment ils sont quand c'est le Real Madrid en face, ils se réveillent en un claquement de doigts. Donc c'était important de reposer quelques tauliers de l'équipe, raison pour laquelle Vinicius et Arda Güler ont commencé en tant que remplaçants. Malheureusement aujourd'hui, Jude Bellingham qui a commencé à la place d'Arda Güler, le gars, bon, son match a été très moyen, j'ai pas beaucoup aimé. Pour moi, il n'a pas très bien joué son rôle de 10 aujourd'hui. En première mi-temps, il était limite fantomatique. C'est en deuxième mi-temps qu'on le voyait un peu plus, mais c'était assez brouillon. Et ce que j'ai remarqué sur ce match-là, encore une fois, c'est que nos ailiers et nos latéraux surtout n'étaient pas là pour attaquer. Voilà, surtout nos latéraux. Carreras et Valverde aujourd'hui, ils sont contentés seulement de défendre. Il y a défendre quoi même, étant donné que Rétafé n'attaquait pas. Voilà, il y avait rien à défendre. Valverde, on le voyait rarement monter. Carreras, pareil, lui-même, il a été dégueulasse pour moi. La première mi-temps était catastrophique. Et les deux ailiers aussi, il y en a un de l'autre côté, Franco Mastantuono. Le gars, il a passé toute sa première mi-temps à glisser. Comment c'est possible? Ou bien c'est lui qui l'ont mis sur le terrain, je comprends pas. Sur plusieurs grosses actions du Real Madrid, à chaque fois que Carreras reçoit le ballon, tu vois, il glisse. Je dis, mais mon ami, change de crampon. Rétafé. Cette équipe détestable est tombée sur plus détestable. Vinicius aujourd'hui, déjà pour moi Vinicius c'est l'homme du match. Je mettrais Vinicius homme du match aujourd'hui. Mais aujourd'hui, en dehors du match, je vais vraiment rentrer dans un truc qui m'a fumé, comme je vous dis. Rétafé, c'est l'équipe qui veut tuer le match. Elle veut buter le rythme. Elle veut t'écœurer, faire 77 000 fautes. On le dit chaque fois. Écœurante. Qui peut te faire perdre des points quand tu vas chez eux. On connaît. Ils ont activé tu vois, ils savent pas que sur le banc aujourd'hui, il y avait un mec qui s'appelle Vinicius Junior. C'est un mec qui a subi possiblement le plus de crasse dans tous les stades de foot où il a été. Pendant les entraînements, pendant les matchs, après les matchs, avec tout le monde. Les supporters, le racisme à tout va, souhaiter sa mort, machin. Et le mec, il a un mental aujourd'hui. T'as fait, tu vois, c'est un travail comment dire? C'est un travail détestable collectif. Individuellement, t'es plus détestable. Vinicius, à lui-même, il dégage ce acquis, cette aura détestable qui va vous faire tous tomber. Le acquis détestable, vous connaissez ou pas, c'est quoi? Tu vois, tu veux être... Il est rentré en jeu par le foot, par l'attitude, par la réponse. Il a écœuré le public, l'équipe, les individualités, il les a tous fait sortir de leur match. Objectif de Rétafé, faire sortir le Real et les individualités de leur match. Vinicius est rentré. C'est la kryptonite de la détestablerie. Il les a éteints
dans tous les sens du terme. Ah, c'était un plaisir monumental. Un plaisir monumental, ce que j'ai vu de l'entrée de Vinicius face à cette équipe-là. Alors maintenant, on va revenir sur le football. Plus les matchs passent et moins je sens la patte de Xabi Alonso. Plus les matchs passent et plus j'ai l'impression que le coach est en train de se rendre compte que le Real Madrid actuel doit jouer comme ça pour s'en sortir à sa manière. Il y a des choses, hein, mais plus ça passe, moins c'est Xabi Alonso-esque du début de saison, moins tu sens qu'il a... Il n'est pas dans le truc, bon, il faut que j'impose le style, mais plutôt, il faut que je m'adapte. Le retour de Camavinga, première mi-temps, je parle pour la première mi-temps, j'ai trouvé un profil hyper intéressant chez Camavinga dans la première mi-temps, d'un match où tu manquais de connexion, en fait. Alors oui, hein, Retafe, on sait que c'est très difficile, ils te laisseront aucun espace, ça va jouer en essayant de casser le jeu, tu rates un contrôle, tu te fais casser, tout ça et tout. Voilà, c'est quelque chose qui est écœurant à jouer, et surtout qu'ils défendent à je sais pas combien. Madrid l'emporte aujourd'hui 1-0 à l'extérieur sur le terrain de Retafe. Une bonne performance de la part des Madrilènes, c'est le minimum qu'on puisse dire, franchement. Une bonne performance de la part des Madrilènes. Ils sont dans une semaine compliquée. On revient de trêve internationale. Vous connaissez le virus de la trêve internationale d'habitude. Il y a certaines grandes équipes, elles n'arrivent pas à performer au sortir de la trêve internationale. Aujourd'hui, on aurait pu dire, peut-être c'était le cas du Real Madrid. Le match a été compliqué face à Retafe, mais ils ont réussi quand même à tirer leur épingle du jeu et à l'emporter 1-0. Cette semaine, ils vont jouer face à la Juve. Ce ne sera pas un match facile en Ligue des Champions. Ensuite, en championnat, ils vont enchaîner avec un classico. Vous-même, vous le savez. Vous avez vu les gars du Barça. Ces derniers temps, de leur côté aussi, c'est compliqué. D'ailleurs, entre nous, franchement, entre nous, c'est peut-être un classico d'autocar. Parce que c'est pas le meilleur Real Madrid qu'on a en ce moment. On va être sérieux. En ce moment, c'est Real-Barça au classement, ça va. Mais n'empêche qu'en termes de jeu, en termes d'aboutissement, en termes de se dire, ok, est-ce qu'ils ont atteint leur vitesse de croisière? On est encore loin de cela, que ce soit au niveau du Real ou au niveau du Barça. Au niveau du Barça, non seulement l'infirmerie, elle est pleine, mais au-delà de cela, défensivement, ils prennent trop de buts, ils sont trop vulnérables avec leur ligne défensive qui est haute et leur pressing qui est un tout petit peu de temps en temps douteux. On a eu l'occasion de le voir hier. Au niveau du Real, aujourd'hui, on l'a vu face à Retafe, il a trop de joueurs. Depuis le début de la saison, il ne sait pas encore quel 11 de départ il va réellement mettre en place. Jude Bellingham est de retour, Camavinga est de retour. Faut qu'il joue. Donc aujourd'hui, ils ont joué. Donc dans une semaine compliquée où le Real joue aujourd'hui face à Retafe, va jouer la Juve, va jouer le Barça, va jouer Valence et va jouer Liverpool après. C'est-à-dire que les prochaines semaines pour Xabi Alonso, elles sont très importantes. Il va falloir que cette équipe-là, elle se gère. Aujourd'hui, ils ont réussi à s'en sortir. Cependant, il y a des boys qui ont été under the level. Mastantuono, Franco, qu'est-ce qui s'est passé? Il passe son temps à glisser. Il n'avait pas les bons crampons. J'ai pas compris, franchement. Il me donne des bons ballons. S'il te plaît, gère-toi, contrôle ton ballon. Il a glissé 3 fois, genre 4 fois en première mi-temps. À chaque fois dans des moments décisifs. À chaque fois sur des contre-attaques. À chaque fois sur des positions où il aurait pu balancer un bon centre. À chaque fois, il était en train de glisser. Son match n'est pas bon. Rodrigo, il a l'occasion de pouvoir profiter un tout petit peu de temps de jeu. Rodrigo est titulaire. Il commence bien son match. Mais encore une fois, c'est trop dire. Si aujourd'hui, tu me dis que Rodrigo a fait un bon match, j'ai pas envie de te dire non, c'est vrai, il a fait un bon match. Mais par rapport au standard de Rodrigo, par rapport au niveau de Rodrigo, par rapport au level de Rodrigo, franchement, est-ce que ça, c'est un bon match? Non, c'est un Rodrigo qui, petit à petit, on essaie de je sais pas, de tout faire pour qu'il retrouve la forme qu'il avait la saison passée ou les saisons précédentes. Jusqu'à présent, c'est un tout petit peu lent. Donc, Rodrigo fait un match plutôt correct. Bellingham, il est dans l'entrejeu, c'est normal, hein, il est obligé de jouer il passe son temps à dézonner. Franchement, il s'amuse, Jude Bellingham. Il joue derrière Kylian Mbappé. Il est tranquille. Cependant, il est obligé de descendre un tout petit peu plus bas de temps en temps pour récupérer des ballons dans les pieds de Tchouaméni ou de Camavinga. Donc, tu as un Jude Bellingham qui occupe ce rôle-là, mais qui jusqu'à présent, qu'on le veuille ou non, ça fait des mois, il n'a pas joué. Il n'a pas encore ses automatismes. Le football aussi, c'est du flow. C'est aussi beaucoup de flow. Quand je parle de flow, je ne parle pas de flow sur le terrain, je parle de flow par rapport à tes automatismes. C'est-à-dire que la fluidité dans ton jeu, la fluidité dans tes gestes, la rapidité dans ta tête, c'est quand tu enchaînes les matchs que ça arrive. Tu peux pas être sur le banc comme Hendrik pendant 4 ans. Ça fait longtemps qu'il est sur le banc, Hendrik. C'est Hendrik, à un moment donné, en fin de rencontre, je me dis pourquoi il fait pas rentrer Hendrik. Mais c'est qu'Hendrik, même si tu le fais rentrer Hendrik en ce moment, est-ce